Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Dieu peut tout ». Comme le titre du sermon le suggère, n'est-il pas vrai que Dieu peut tout? Dieu a le pouvoir et l'autorité d'accomplir tout ce qu'il veut. Il peut tout accomplir autant qu'il le souhaite, chaque fois qu'il le souhaite. Cependant, même si Dieu peut tout, pourquoi prend-il tant de temps pour accomplir l'Évangile? Quant à nous, nous voulons que l'Évangile soit mené rapidement, en abondance et puissamment. Cependant, même si Dieu peut tout, parfois il tarde. Même s'il peut donner en abondance, parfois il ne donne que peu. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 8, « Il vous a humilié et il vous a fait souffrir de la faim ». Dieu contrôle le rythme et les circonstances autour de nous. En considérant cela, n'oublions pas le saint amour de Dieu et la profonde providence de Dieu cachée dans son œuvre. En réalisant cela, rendons grâce, gloire et louange à Dieu en ce jour béni de sabbat. Tout au long de la Bible, nous pouvons trouver d'innombrables témoignages des prophètes qui ont proclamé que rien n'était impossible à Dieu. Nos pensées sont toujours contraintes et confinées aux limites physiques gouvernant ce monde. Même si nous prétendons croire au pouvoir omnipotent de Dieu qui transcende ce monde, nous l'oublions souvent. Alors, aujourd'hui, gravons de nouveau les enseignements de la Bible dans notre cœur et pensons comment Dieu, qui nous a donné une mission, nous voit-il? Voyons à quel point Dieu est omnipotent dans Job chapitre 42. Examinons la parole de Dieu dans Job chapitre 42, verset 1. Job chapitre 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ici, dans le livre de Job, il est écrit que rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Cela montre la puissance de notre Dieu. Même si quelque chose semble impossible, Dieu l'accomplit sûrement, comme si ce n'était rien. Lorsque Dieu a vaincu 135 000 soldats ennemis, avec les 300 guerriers de Gédéon, il l'a fait avec la plus grande facilité. Lorsque Dieu a divisé la mer Rouge, il l'a fait avec un bâton, comme si ce n'était rien. Pensez au nombre de tous les Israélites. On estime que leur population était de plus de 3 millions, y compris les hommes en âge de combattre et leurs familles. Dieu leur a fourni de la nourriture pendant 40 ans sans qu'ils n'aient jamais cultivé quoi que ce soit. Quand nous examinons attentivement tous ces événements, n'est-ce pas étonnant? Pensez avec quelle facilité un homme se lève le matin, mange, se déplace, puis vient à l'église. Dieu a rempli notre corps de toutes ses fonctions complexes. En voyant cela, comment devrions-nous considérer Dieu? Notre Dieu est vraiment étonnant et magnifique. Dans le cas de Job, au début, il a seulement pensé aux ennuis et aux difficultés qui l'affligeaient, mais plus tard, il est revenu à la raison et a réalisé les enseignements de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il a eu cette révélation de la grandeur de Dieu qu'il a pu revenir à la raison. Avant, comme il était confiné dans le monde physique, il ne pensait qu'à sa situation, où il souffrait et exprimait sa foi d'une manière peu gracieuse. Cependant, plus tard, il a réalisé la volonté profonde de Dieu. Job, chapitre 42. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins?
Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. À travers les paroles de Job chapitre 42, nous devons également toujours nous souvenir de la grandeur de Dieu. L'humanité vit dans un monde à 3 dimensions. Dieu a contrôlé ce monde pour qu'il soit dirigé par certaines forces physiques et mécaniques. Disons qu'il y ait une personne qui a la force de soulever 10 kilos sur la Terre. La gravité sur la Lune est seulement 1/6 de la gravité sur la Terre. Cela veut dire qu'une personne qui ne peut soulever que 10 kilos sur la Terre peut facilement soulever 60 kilos sur la Lune. Compte tenu de cela, dans quel genre d'endroit vivons-nous maintenant? Nous devons y réfléchir attentivement. Si nous avions vécu dans une atmosphère comme celle de la Lune, qui a 1/6 de la gravité de la Terre, nous aurions pu soulever 60 kilos sans difficulté. Cependant, si vous vivez sur la Terre et qu'on vous demande de soulever 60 kilos, ce sera difficile pour la plupart des femmes. Cependant, si vous alliez sur la Lune, vous pourriez les soulever très facilement. Selon le type d'environnement dans lequel nous vivons, nous nous habituons à vivre dans cet environnement et les expériences que nous avons acquises dans cet environnement. C'est pourquoi, parfois nos pensées, notre foi et tout le reste dans notre vie sont enfermés dans cet environnement. Dieu est celui qui transcende ce monde et notre environnement, au-delà de tout ce qui se passe dans notre imagination. C'est pourquoi Job a recommencé à penser à Dieu et a dit « Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. » Chaque fois qu'une personne essaie de faire quelque chose avec sa propre sagesse, sa propre force et ses propres capacités, cela ne se passe jamais bien. Par conséquent, ne devrions-nous pas tous être ceux qui comptent sur Dieu pour tout et qui suivent toujours ses conseils? Quand nous avons une compréhension correcte de Dieu, nous pouvons lâcher prise. C'est différent d'un simple abandon. Cela devrait provenir d'une réalisation profonde. Continuons à lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 19. Voyons Matthieu chapitre 19, verset 26. Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est. Comment? Avec le pouvoir des hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est. Comment? Tout est possible. » C'est ce que Jésus lui-même nous a enseigné. Ce n'est que lorsque nous avons ce genre de foi que le Saint-Esprit de Dieu peut demeurer en nous. Confirmons cet enseignement à travers Genèse chapitre 18. Certains pourraient penser, pouvons-nous vraiment prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Nous n'avons pas à nous soucier de quoi que ce soit. Nous devons simplement faire ce que Dieu nous dit de faire. Lorsque les Israélites ont fini de faire 7 fois le tour de Jéricho, mais que Jéricho n'a pas semblé tomber, quelles pensées ont dû leur traverser l'esprit? Ils auraient pu penser, Jéricho s'écroulera-t-il vraiment? Cependant, Dieu a dit, fais que tout le peuple pousse des cris. Tout ce qu'ils avaient à faire était de croire en Dieu et de faire ce qu'il avait dit. Lorsqu'ils ont poussé des cris, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Dans le monde physique, quelque chose s'écroule seulement lorsqu'une certaine force est appliquée. Naturellement, cela est conforme à ce que nous avons expérimenté. Nous ne faisons pas souvent l'expérience de l'effondrement de quelque chose avec la puissance mystérieuse de Dieu. Pour cette raison, beaucoup de gens sont habitués
aux connaissances et aux expériences qu'ils ont eues dans le monde physique et portent des jugements sur la base de ces expériences et de ces environnements. Par conséquent, leur foi ne peut pas grandir rapidement dans le monde de la foi. Nous devons penser à Dieu. Nous ne devons pas oublier que toutes les étoiles n'ont pas la même gravité que la Terre. Il y a des étoiles comme la Lune qui ont un degré de gravité différent. Nous sommes très habitués à l'environnement de la Terre. Quand nous allons sur la Lune, nous pouvons sauter beaucoup plus haut. Par exemple, si vous pouvez sauter 1 mètre de haut sur la Terre, vous pouvez sauter 6 mètres de haut sur la Lune. Si quelqu'un saute 6 mètres de haut sur la Terre, nous ne pouvons pas le considérer comme un humain, il doit être un extraterrestre. Cependant, il est facile de sauter de plus de 6 mètres de haut sur la Lune. Cela dépend du type d'environnement dans lequel nous vivons. L'environnement dans lequel nous vivons maintenant est tridimensionnel, et Dieu emprisonne les âmes qui ont péché dans le ciel avec des chaînes invisibles. Une fois que toutes ces chaînes seront enlevées, le moment où nous réaliserons la grandeur et la toute-puissance de Dieu viendra sûrement. De nos jours, vous ne pouvez aller dans un pays lointain que par avion. Cependant, le jour où Dieu enlèvera la tente de notre corps et nous revêtira d'un corps spirituel dans le ciel, sauter 6 mètres de haut ne sera plus rien du tout. Nous pourrons voler dans le royaume des cieux. Puisque Dieu nous accordera ce monde glorieux, ayons la foi au ciel et pensons, Dieu peut tout. Alors, pourquoi nous a-t-il donné l'occasion de faire ces choses? L'occasion de recevoir des bénédictions et l'occasion de recevoir la vie éternelle, le pardon des péchés et le salut. Dieu veut donner ces occasions à toute l'humanité sur la terre. C'est pourquoi il nous a confié cette œuvre, même s'il peut la faire à tout moment. Nous devons en venir à cette importante réalisation. Confirmons cela une fois de plus dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 10. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Que lui a-t-il répondu? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ici, dans ce verset, qui donne cet enseignement, Dieu lui-même nous donne cet enseignement. De plus, dans Matthieu chapitre 19, il est écrit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Jésus lui-même a donné cet enseignement. Dieu peut tout. Nous ne devons pas considérer le monde que Dieu dirige et gouverne de la même manière que nous comprenons le monde dans lequel nous vivons actuellement. Du point de vue de Dieu, toutes les choses dans ce monde sont vraiment insignifiantes. Du point de vue d'un homme, nous en venons à penser, pouvons-nous vraiment faire cela? Frères et sœurs, nous devons penser à Dieu. Dieu peut tout. Tout est possible à Dieu. Dieu nous éveille à ce fait dans Job chapitre 42, Matthieu chapitre 19 et aussi Genèse chapitre 18. Ouvrons également Jérémie chapitre 32. Regardons Jérémie chapitre 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a laissé la terre tourner toute seule pendant 4,5 milliards d'années
sans aucune source d'énergie. Beaucoup d'entre vous porteront bientôt un ventilateur portatif. Combien de temps sa batterie durera-t-elle? Peut-être un jour ou deux. Bien que Dieu fasse tourner la Terre depuis 4,5 milliards d'années, elle fonctionne sans aucun problème. N'est-ce pas étonnant? Dieu peut certainement créer toutes sortes de circonstances incroyables tout autour de nous. Cependant, nous nous demandons parfois, quand l'Évangile sera-t-il prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Nous jugeons tout uniquement sur la base de ce que nous avons personnellement appris et expérimenté. Si nous disons à quelqu'un, « Vous pouvez sauter 6 mètres de haut », la personne ne nous croira pas. Cependant, si nous amenons cette personne sur la Lune et la faisons sauter, elle peut facilement sauter 6 mètres de haut. Quand nous voyons les phénomènes qui se produisent dans ce monde physique, cela devrait nous amener à penser « Où étions-nous quand les choses étaient possibles? Où étions-nous quand les choses étaient impossibles ?» Afin de faire l'expérience du monde de Dieu, nous avons besoin du monde de la foi. Quand nous regardons tout dans le monde de la foi, il n'y a pas de fausseté dans la parole de Dieu. Ces paroles sont dignes de foi. Cela peut sûrement être fait comme Dieu l'a dit. Dans Job chapitre 42, Matthieu chapitre 19, Genèse chapitre 18 et Jérémie chapitre 32, les prophètes ont constamment témoigné « Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. À Dieu, tout est possible. » Ceux qui ne croient pas à la Bible, comme les athées, et ceux qui s'opposent à la Bible, ne croient pas que Dieu a divisé la mer Rouge avec un bâton. Ils ne peuvent pas le croire. C'est parce qu'ils n'ont vu que le monde physique. Dans le monde à 3 dimensions où nous vivons, la mer ne peut jamais être divisée avec un bâton. Cependant, dans le monde de la foi de Dieu, c'est possible. Tout est possible. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, « Ayez la foi ». Quand nous aurons la foi, quel genre de monde sera formé? Bien que nous ne puissions pas le voir à l'œil nu, le monde de la foi sera formé. Dans le monde de la foi, nous pouvons faire s'écrouler Jéricho et tracer un chemin à sec au milieu de la mer Rouge. Jésus a dit, « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », que se passerait-il? Elle se transporterait. Jésus nous a-t-il donné de faux enseignements? Non, il ne l'a pas fait. Nous sommes maintenant confinés dans un monde limité par le temps et l'espace physique. Une fois que nous quitterons ce monde, nous sentirons l'univers vaste et infini, le monde céleste que Dieu a ouvert pour nous. Nous ne percevrons pas ce nouveau monde par les 5 sens que nous utilisons dans ce monde. Sa gloire et sa splendeur sont si grandes que nous ne pouvons les percevoir qu'avec nos sens célestes. Vous et moi rencontrerons sûrement ce moment glorieux où nous nous émerveillerons avec tous nos sens devant ce nouveau monde étonnant pour toujours. C'est pourquoi Dieu a dit, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Dieu nous montre à quoi ressemble le monde de la foi à travers la Bible. Même si nous vivons dans le monde physique, nous ne devons pas être contraints par la gravité de la Terre. Vivons dans le monde de la foi qui n'est pas limité par la gravité de ce monde. Lorsque Job a réalisé cela, il a dit, « Dieu est vraiment étonnant. Il est le meilleur. » De plus, Jésus a dit, « Vous ne pouvez pas le faire par vous-même.
Puisque vous êtes contrôlé par les limites de ce monde physique, vous ne pouvez pas y parvenir. Cependant, tout est possible à Dieu. Dieu a dit à Josué, le 7e jour, fais 7 fois le tour de la ville, alors la ville tombera. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville, mais la ville est restée forte et stable. Il était peu probable qu'elle tombe par une force physique. Cependant, Dieu avait déjà fait tomber Jéricho dans le monde de la foi, tandis que les Israélites en faisaient 7 fois le tour en ce 7e jour. Ce n'est que lorsque Dieu a dit, poussez des cris, que les gens appartenant au monde physique ont vu la manifestation de ce qui s'est déjà passé dans le monde de la foi. Même une foi, comme un grain de sénévé, peut transporter toutes ces choses dans le monde de la foi. Dieu est celui qui gouverne le monde de la foi, où il n'y a rien qui ne puisse être accompli, et où tout s'accomplit comme il l'a prévu. Par conséquent, nous devons croire fermement à la promesse de Dieu que cet évangile sera prêché rapidement dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque Dieu dit, le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville, nous devons en faire 7 fois le tour. Nous ne devons pas nous dire, peu importe que j'en fasse le tour 1 ou 7 fois. Dans le monde de la foi, chaque fois que nous faisons un tour, toutes les conditions pour l'effondrement de Jéricho sont réunies et Dieu crée l'environnement et les conditions pour que sa parole s'accomplisse. Dans le monde physique, bien qu'ils en fassent 7 fois le tour, cela pourrait être la même chose que lorsqu'ils ont fait un tour. Cependant, c'est différent vu du monde de la foi. Comme ils ont fait le tour de la ville 1 fois, puis 2 fois, elle a commencé à tomber. Et comme ils en ont finalement fait le tour 6 fois, et 7 fois, elle s'est complètement transformée en poussière. Cependant, dans le monde physique, à l'œil nu, il semblait que rien n'avait changé entre le premier tour et le 7e tour. C'est comme s'il n'y avait pas de différence entre le premier tour du premier jour et le 7e tour du 7e jour. Dieu demeure dans le monde de la foi. Nous vivons dans le monde physique. Nous devons tous comprendre que tout comme la gravité de la Terre et celle de la Lune sont différentes, la façon dont nous nous attendons à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans le monde physique est différente dans le monde de la foi. Lorsque Dieu a dit à Moïse, « Étends ton bâton dans la mer Rouge », son obéissance, sa foi et le fait qu'il a mis la parole de Dieu en pratique sont ce qui a activé la puissance de Dieu dans le monde de la foi. Puis les choses ont commencé à se manifester dans la réalité visible. C'est ce que ceux qui vivent dans le monde physique appellent un miracle. Frères et sœurs, ruminons aujourd'hui le fait que Dieu vit dans le monde de la foi, où tout peut s'accomplir, et que dans le monde de la foi, Dieu gouverne et dirige toute la terre et l'univers. En y réfléchissant, ne perdons jamais notre foi en Dieu. Alors, comment devons-nous réagir au témoignage de Dieu? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons y croire. Même dans un petit lieu de culte, comme la chambre haute de Marc, Père a souligné, cet évangile sera prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À l'époque, les membres ne pouvaient pas bien comprendre ce message, car ils le voyaient à travers le prisme des expériences et des connaissances qu'ils avaient acquises dans le monde physique depuis leur naissance. Comment pouvons-nous prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, à partir d'un si petit endroit comme la chambre haute de Marc? Cependant, puisque Dieu demeure dans le monde de la foi, Dieu a transmis sa parole du monde de la foi.
Lorsque le nombre de gens qui croyaient en cette parole de Dieu est passé de 1 à 2, de 2 à 10, puis à 100, la puissance explosive de sa parole a commencé. Une fois que le chemin de l'Évangile en Amérique du Nord a commencé à s'ouvrir, des églises ont également commencé à s'établir en Amérique du Sud, où nous n'avions aucun lien. L'Évangile ne s'accomplit pas simplement parce que quelqu'un y va. Nous devons être accompagnés du monde de la foi dans lequel Dieu demeure. C'est pourquoi Dieu dit « Priez sans cesse ». Notre Évangile doit être accompagné du monde de la foi. Si nous nous vantons de notre connaissance en disant « Je connais très bien la Bible et j'ai une foi solide », l'œuvre de l'Évangile ne peut avoir lieu nulle part. Même si nous sommes confinés dans le monde physique, nous devons toujours amener Dieu avec nous, puisqu'il est celui qui dirige le monde de la foi. Lorsque cela se produit, le cœur de ceux qui entendent la parole sera ému, et comme Lydie, ils accepteront la parole. Pour nous, il semble qu'ils reçoivent la parole de Dieu, mais nous pouvons dire qu'ils ont reçu le monde de la foi. C'est pourquoi leur environnement a également changé à travers l'Évangile, et de plus en plus de gens en sont venus à avoir la foi comme celle de Lydie. Frères et sœurs, même si une personne est dans la vérité depuis longtemps et a lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, même 100 fois, elle ne peut pas être comparée à la personne qui a reçu le monde de la foi de Dieu et a mis la parole de Dieu en pratique. Quand nous avons une foi absolue en Dieu, toute notre force spirituelle commence à s'activer. Frères et sœurs, Jésus a dit, « Si vous aviez de la foi, vous pourriez transporter cette montagne et la jeter dans la mer. » La foi a de tels grands pouvoirs miraculeux. Souvenez-vous des paroles données dans le livre de Jérémie et dans la Genèse. Dieu a dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Lorsque Sarah a demandé, « Cela peut-il vraiment arriver ? Je ne pouvais plus espérer avoir des enfants, et mon Seigneur aussi est vieux. Aurais-je encore des désirs d'avoir un enfant ?» Que lui a dit Dieu ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Dieu a dit, « Votre doute a du sens pour vous, puisque vous êtes confinés aux limites physiques de ce monde à 3 dimensions. Cependant, y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu ? Frères et sœurs, lorsque Dieu nous dit de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, nous n'avons qu'à prêcher, rien de plus et rien de moins. Puis, Dieu donne un signal spirituel afin que tous nos frères et sœurs perdus puissent revenir à Dieu à travers le réseau spirituel dans le monde de la foi. Dieu ne les laisse-t-il pas entendre sa voix ? Gravons de nouveau toutes ces choses dans notre cœur. Lorsque Dieu dit « Prêchez l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre », en toute occasion, favorable ou non, celui qui prêche est reconnu comme celui qui a la meilleure foi. C'est le meilleur et le seul moyen de sauver toute l'humanité. Quand nous avons la foi en Dieu, plutôt qu'en nos propres compétences, capacités ou talents, la chute de Jéricho et même la séparation de la mer Rouge se produiront facilement. Ce n'est qu'alors que nous pourrons assister à de tels événements étonnants, tels que la nourriture descendant du ciel chaque jour dans le désert où il n'y a pas de nourriture. N'êtes-vous pas d'accord ? Ne laissons pas une seule âme de côté et levons-nous tous pour faire briller la lumière depuis la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je demande à tous, de nouveau,
de faire de cette année l'année où tous les membres de notre famille céleste retourneront dans les bras de Père et Mère. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.